Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai eu donc dans mes 3 calendriers de l'Avent, donc 2023. Alors, j'ai eu un petit chat. Et non, j'ai pas eu un petit chat, je l'avais déjà. Alors, dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, donc Christelle. Donc ça, on démarre du 1 au 25. Hop. Alors, je vous montre donc tous les coloris que j'ai eus, enfin que l'on a eu parce que tous les calendriers sont les mêmes. Alors, il y en a que j'adore, il y en a que j'adore, il y en a que j'aime pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc je vais vous dire à peu près ce que j'aime pas. Hein. Donc, j'adore, j'aime, j'adore, j'aime, j'adore, j'aime pas, j'adore, j'aime pas, j'aime pas et j'adore celui du 25. Ah, ça c'est un petit chat que j'adore, qui est venu mettre un coup de boule au téléphone. Voilà, donc ce que j'aime pas, il y en a 3. Pour l'instant, je les garde. Je ne sais pas encore. En fait, je compte faire avec donc le calendrier de Christelle. Je compte designer une couverture en brioche. Donc, je vais prendre chaque mini. Je vais le doubler avec de la plotulopie naturelle. Voilà. Et en fait, en fonction de si j'ai assez ou pas des 21 mini, du coup, j'incorporerai dans la couverture les 3 que je n'aime pas ou pas. Voilà. Donc, pour le premier, le expo du 24, du 25, je pense que je vais le garder pour un châle parce que il est trop beau et il pète, j'adore. Voilà. Donc, je pense que je vais le garder pour un châle. Ensuite, le calendrier de Sabrina. Sur le fil donc de Bina. Donc là, on est plus dans plusieurs fades en fait. On a du vert, du bleu, du rose, du rouge, du jaune, du rose et on revient vers le bleu à la fin. Et celui du 25, alors c'est à peu près le même, hein, je vous en avais déjà parlé donc dans le vlogmas jour 25. C'est un peu les mêmes, mais celui de Sabrina est beaucoup plus sage. Voilà. Donc, au niveau des mini, alors je les adore tous. Franchement. Allez, pour chipoter, on va dire que ce vert-là est moins un vert que j'aime. Mais c'est tout, quoi. Il n'y en a pas du tout pour lesquels je voudrais m'en séparer. Il y a beaucoup de bleu, ça j'adore. C'est trop bien. Il y a du bleu et du rose, là j'adore aussi celui-ci. Il est franchement magnifique. Les jaunes j'adore aussi. Celui-là est peut-être un peu... Allez, un peu tristoun, mais ils sont très beaux. Voilà, j'adore. Donc avec le calendrier de Sabrina, je compte faire le Pangono de Stephen West. Comme c'est un ouvrage qui est assez large, assez oversize, assez grand, et que moi je suis toute petite, en fait c'est une veste qui est proposée en une seule taille. Je crois que le modèle de présentation est en DK. Du coup, moi je vais faire la plus petite taille en fingering
pour avoir quelque chose de plus près du corps. Ça me fera une petite veste de printemps, toute colorée. Alors, je ne sais pas de combien de mini j'aurai besoin. Je vais commencer par le premier. Après, alors, vu que il se fait en partie, le penguono, en morceaux. Donc, je vais, après, quand j'aurai fait, on commence par le dos en pointerie, je crois. Donc, je vais tricoter les chevaux 1. Si j'ai pas assez pour finir le dos, je prendrai le 2, etc. Mais quand j'aurai fini le dos, par exemple, si j'ai pas fini les verres, je commencerai la prochaine partie avec celui-ci, de façon à ce que chaque partie soit d'un fade, d'un camailleux différent. Voilà, donc on va dire le dos en vert, le demi-devant droit par exemple comme ça, le demi-devant gauche comme ça, et les manches plus après vers la fin comme ça. Voilà, et comme ça, je verrai ce qui me reste ou pas, et puis en fonction, je ferai des chaussettes avec, ou on verra. Pour les chevaux du 25, je pense que je ferai un châle aussi. Alors, est-ce que je les mélange? Je ne pense pas, parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup, à moins que je fasse un châle en fade. Pourquoi pas? Comme ils se ressemblent beaucoup, ça peut faire un très joli fade. Et puis je prendrai un troisième ou un quatrième même, parce que j'aime les grands châles. Donc à voir, je ne sais encore pas vraiment ce que je vais faire avec les deux gros, si ce n'est les mettre dans des châles. Voilà. Donc voilà pour les deux premiers calendriers. Ensuite le troisième, c'est celui que mon ami, on peut le dire maintenant, hein, on est amis, on n'est plus que tricotine, on est vraiment beaucoup plus que ça. Donc Cathy m'a confectionné. Alors comme vous le voyez, il y a énormément de kits à chaussettes. Donc là on a les deux mêmes, donc ça fait 2, 3. Là encore les deux mêmes, 4, 5, 6, 7, 8 kits à chaussettes, tous de chez Crystal Tricot, fournisseuse officielle de Cathy. Hop, je vous montre bien les étiquettes. Voilà, donc tous de Crystal Tricot. Ensuite, donc ça je vais faire des chaussettes. Alors quand je les ai en double, je vais en faire une pour moi, une pour mon chéri. Et celle que j'ai en simple, les kits que j'ai en simple, je pense que ce sera pour moi. Ou je sais pas, on verra. Celui-là, je pense que ce sera pour moi. Et celui-là aussi. Et les deux là, je ne sais pas. Là, j'aime pas trop le mini, mais peut-être ce sera pour mon chéri, celui-ci, on verra. Je sais pas. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Ensuite, donc, en plus des kits à chaussettes, donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires de chaussettes. Minimum, parce qu'après, avec les restes, peut-être que je pourrais en faire d'autres. Donc 8 paires de chaussettes. Pour mon challenge 24 paires de chaussettes pour 2024, c'est très très bien. Ça va me faire de la laine à chaussettes. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 écheveaux de 100 grammes. Magnifiques. Tous autant les uns que les autres, franchement. Alors, celui-ci, c'est un Maison Corlaine non superwash. J'adore. Alors, pas tant la couleur, parce que c'est un bleu, mais très très foncé. Mais la base, j'adore. Alors ça va être des chaussettes, c'est sûr. C'est de la fingering, donc 100 grammes, 400 mètres. C'est du BFL non superwash. Donc ça, je vais en faire une paire de chaussettes, c'est sûr. Parce que je veux tester les paires de chaussettes en fibre naturelle. Voilà. Ensuite, le deuxième, donc c'est un écheveau de Vilaine. On a coloris à la pêche au coquillage. J'arrive plus à parler. Donc c'est de la fingering 400 mètres
au 100 grammes. On a 50% d'alpaga, 25% soie, 25% lin. Ça, je pense que je le mettrai dans un châle parce que le lin, c'est une matière pour l'été. Donc ça, je ne veux pas le mettre en chaussette déjà, c'est sûr. Je pense donc que ça ira dans un châle. Est-ce que avec cela, ça irait? Si je fais un châle, par exemple, à 3 écheveaux comme ça, pourquoi pas, hein? Peut-être faire une partie brioche en comme ça et celle-ci faire autre chose. À voir, je garde l'idée. Donc, les trois là, déjà, je pense, iront ensemble. Ensuite, on a un écheveau donc de Penny Lane Yarns que je ne connais absolument pas. C'est du 100% mérino, donc 400 mètres au 100 grammes. Ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. Comme c'est du superwash, ça ira pas dans des chaussettes, déjà, c'est sûr. Non, aussi. Pas assez solide pour des chaussettes. Donc, peut-être dans un pull à rayures ou à jacquard. Je ne sais pas. À voir. Pour l'instant, il est mis de côté. Ensuite, on a un écheveau de Sur la Rive côté laine. Donc, c'est 100% mérino superwash également, coloris pan. Donc ça, on peut peut-être faire un châle avec les superwash, je ne sais pas encore, on verra. Ensuite, on a un magnifique écheveau de By Night, donc Nathalie. Star Sox, donc c'est un zinzindigo. On a 75% mérinos, 25% nylon. Alors, je pense que je vais en faire des chaussettes, mais que je ne les mettrai pas souvent pour pas les abîmer. Parce que comme c'est du superwash et du nylon, ce sera pas très très solide. Et j'ai pas du tout envie d'abîmer mes chaussettes que je vais faire. Voilà. Issu de ce magnifique écheveau. Ensuite, ou alors je fais un châle avec les trois là. Je sais pas encore, on verra. Si vous avez des idées, dites-moi. Ensuite, on a encore un Sur la Rive côté laine. C'est de la 75% mérino fine, 25% soie, coloris iceberg. Donc ça pourra faire une paire de chaussettes. Le mérino soie, pourquoi pas des chaussettes. Donc hop, chaussettes, on va dire ici. Je la mets avec celle-ci. Ensuite, on a un écheveau de Hélène Hélène. Alors, 100% mérinos non superwash, coloris turquoise. Alors ça, c'est magnifique. Autant par la qualité de la laine que par la couleur. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai un copain qui va avec, donc je pense que je les tricoterai tous les deux ensemble. Donc Hélène Hélène, c'est le même, hein, sauf que c'est coloris bourrache. Donc je pense que ces deux-là iront ensemble. Soit pour une brioche, soit je ne sais pas encore, on verra. Dans des chaussettes ou autre chose, on verra. Franchement, j'ai pour l'instant pas d'idée. Puis j'ai eu donc 3 pelotes de Alpaga Silk. Donc un vert, un jaune et un rose. J'ai eu aussi une laine, donc une pelote Rowan Alpaga Soft Deca, 50 grammes. Donc ça, je pense que je vais en faire des chaussettes. Puisque l'alpaga, c'est quelque chose qui convient très bien pour les chaussettes, c'est chaud. J'ai 50 grammes, donc il faudra peut-être que je mette un petit contrastant pour me faire des chaussettes assez hautes. Voilà. Et
enfin, j'ai une petite pelote de coton. Qui vient de chez Rowan également. Donc ça, je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Peut-être des décos de Noël pour l'année prochaine. Peut-être des torchons, enfin des petites lavettes pour la cuisine ou la salle de bain, des essuie-mains. Parce que moi, je fais tout mon linge de maison, à part les draps bien sûr. Mais tout ce qui est éponge et essuie-mains, je fais en coton ou en acrylique, enfin en ce que j'aime pas en fait. Voilà, en ce que je ne porte pas. Voilà, donc voilà pour mes 3 calendriers donc de l'Avent 2023. Donc on a déjà 2 gros projets là-haut de prévus. Là, pas mal de paires de chaussettes. Là, peut-être un châle. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors après, ces 3-là, potentiellement, peuvent aussi aller dans un châle. À voir si je fais un châle à 5-6 écheveaux ou pas. Si je les mets tous ensemble. Peut-être. Parce que les deux là vont très très bien ensemble. Je réfléchis en termes de brioche. Parce que c'est quasiment sûr que je vais faire de la brioche. Donc, ces deux-là iraient très bien ensemble. Ces deux-là iraient très bien ensemble aussi. Et ces deux-là iraient très bien ensemble aussi. Donc, pourquoi pas faire un très très grand châle en brioche à 6 écheveaux. À voir. Voire en rajouter même d'autres, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, j'espère que ces magnifiques calendriers de l'Avent vous ont plu, que ça vous donnera des idées pour l'année prochaine. Pour rappel, donc dites-moi, j'organise de nouveau parce que Cathy, en fait, elle m'a envoyé un calendrier de l'Avent. En échange de moi, j'en ai envoyé un aussi. On s'était mis d'accord donc en tout début d'année. Et donc là, je réitère donc l'expérience. Sauf que il n'y a pas seulement calendrier de l'Avent, il y a aussi calendrier pour des restes de chaussettes. Donc pour pouvoir tricoter des scrappy socks. Je vous montre Saphir un petit peu aussi. Donc si vous voulez un échange, donc soit un calendrier pour faire des scrappy socks, soit un calendrier de l'Avent. Alors au départ, on avait dit des mini chaque jour, pas plus. Hein. Bon, Cathy, elle s'est vraiment lâchée. Puisque j'ai 8 écheveaux de 100 grammes, 8 kits à chaussettes, franchement. Et j'ai pas que ça, hein, ça c'est que la partie laineuse. Hein. Donc voilà. Donc soit le calendrier pour faire des scrappy socks, soit un calendrier de l'Avent avec une surprise chaque jour, ou soit une box de Noël avec quelques surprises en fait qu'on ouvrirait à Noël. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez participer. Moi je veux bien participer un de chaque. Pourquoi pas? Une box de Noël, un calendrier chaussettes et un calendrier une surprise tous les jours. Voilà. N'hésitez pas donc à me dire si vous voulez participer avec moi pour décembre 2024. Avec moi et d'autres tricopines bien sûr. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.